et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Et pour ceux qui n'auraient pas remarqué, nous sommes à Osaka. Salut les curieux, bienvenue à Osaka, la troisième plus grande ville du pays. On vous emmène aujourd'hui explorer le quartier de Dotonbori. On va aller faire un tour de grande roue. Bon, comme elle voulait pas faire un tour de grande roue, je me suis consolée. J'ai acheté des bonbons. Des bonbons Super Mario. Le goûter d'Emily, c'est pas ce qu'il y a de plus sain. Et pourtant, Osaka est connue pour être LA ville de la street food. Et on s'en rend vraiment compte, il y a des stands et des restaurants partout. C'était une bonne technique là. Les takoyaki attendront. Pour l'instant, on n'a pas trop faim. On s'éloigne un peu de la rue principale de Dotonbori pour aller voir un temple un peu atypique. Allez, vous nous suivez ? Ici, c'est Ozanji, au milieu de la zone commerçante chaotique, un petit sanctuaire qui nous fait penser au vieux Japon. Le temple construit en 1637 est réputé pour offrir prospérité, réussite et amour. La statue de Fudomiyo, gardien de la sagesse bouddhiste, a coutume d'être aspergée d'eau après la prière, ce qui entretient son manteau de mousse et qui est censé porter chance. Il est d'ailleurs surnommé Mizukake Fudo par les habitants. En fait, cette ville ne s'arrête jamais, c'est un Shinjuku géant. On sait pas où donner de la tête. Allez, les takoyaki nous appellent. Il est temps de goûter les fameuses boulettes de poulpe. C'est bon, mais c'est chaud. Cool.
Je peux me cramer. Arigatou gozaimasu. Hier soir, j'ai pas conclu la journée, parce qu'on a terminé sur Dotonbori, mais de nuit. C'est vrai que toute la journée, on en a pris plein les yeux en fait. Osaka, c'est tellement différent de Tokyo. C'est ultra vivant. C'est ultra vivant. On sent qu'on est dans une ville plus vieille, moins moderne, c'est-à-dire que les infrastructures, on ressent qu'il y a un côté un peu plus vintage. Un peu plus vintage. D'ailleurs, il y a des boutiques de vêtements vintage partout. Enfin bref, tout ça pour vous dire qu'hier, on a visité le centre-ville de la ville de Osaka. Et aujourd'hui, c'est dimanche. Et dimanche, c'est culture. C'est château, parc, vie locale. Donc on va aller voir un temple et après, on va au château d'Osaka. T'as oublié de dire que d'abord on va au Pokémon Center. Oui, déjà on va au Pokémon Center parce que c'est partie de la culture. Hein. Ça fait partie de la culture et il faut que je récupère des petits trucs pour coller dans mon carnet. Non, Émilie, on a dit des trucs à coller dans le carnet. Le petit jeu du jour, c'était de retrouver un Pokémon dans la boutique. On a réussi et on va chercher notre récompense. Arigatou gozaimasu. Arigatou gozaimasu. Il en faut peu pour rendre des enfants heureux. On continue sur notre lancée de culture pop japonaise en allant dans une boutique Jump Shop spécialisée en goodies, manga et animés. Après tout ça, il faut aller se ravitailler. En attendant nos ramen, j'en profite pour poster quelques stories Instagram. Vous remarquerez l'incroyable patience d'Émilie au restaurant. T'as demandé un bol plein, non? T'as demandé un bol vide? T'as amené un bol vide? C'était ramen. Regardez ça sent super bon. Bon, on a fait la culture Pokémon, la culture manga, One Piece, etc. On va peut-être enfin aller visiter un temple. Parce qu'à la base, c'était ça le programme de la journée. En plus, on a bien mangé là, au top. Bienvenue à Namba Yasaka Jinja, un sanctuaire shinto reconstruit après la Seconde Guerre mondiale. Le complexe est devenu très populaire grâce à Hemaden, la tête de lion de 12 mètres qui abrite un hôtel de prière. On vous a dit ou pas qu'Osaka c'est le paradis de la bouffe? Arigatou gozaimasu. Oui, c'est chaud.
vient d'arriver aux abords du château de Osaka et on peut dire que c'est assez déconcertant parce qu'on est sorti de la gare, il y avait une foule, bon ça on commençait à être habitué au Japon mais c'était pas du tout japonisant, c'est-à-dire que c'était très bruyant, c'était pas très propre, c'était sale, ça c'était pas bon. Donc je sais pas, on sait pas quoi en penser. Par contre l'ambiance est cool, c'est-à-dire que là il y a les matchs, les gamins qui s'entraînent au baseball le week-end. Au fond, il y a des concerts, il y a des gens qui chantent un peu partout. Mais on n'est pas au Japon, on a l'impression d'être arrivé à New York. C'est même pas fait exprès en plus. En fait, on comprend très vite qu'aujourd'hui, c'est le dernier dimanche du Hanami. Pour rappel, le Hanami, c'est la coutume traditionnelle d'apprécier la floraison des fleurs au printemps, en particulier celle des cerisiers. Et là, on tombe clairement sur le moment où tous les Japonais et même les touristes s'installent sous les arbres pour pique-niquer. Évidemment, il y a également quelques stands de street food. Nouvelle journée à Osaka, c'est encore chargé en people, mais on s'y attendait quand même. C'est pas grave, on va à Universal. Je sais pas si on va pouvoir rentrer dans le monde de Harry Potter et Mario parce que déjà Mario faut un ticket spécial et Harry Potter aussi, surtout que là l'expo a changé depuis le 15 mars donc les gens ils viennent vraiment que pour ça. On va essayer de trouver l'astuce pour rentrer. Je crois que je l'ai. Bon, je suis trop contente parce que j'ai réussi à avoir gratuitement le pass pour rentrer dans le monde Mario alors qu'en pré-vente il est à genre 14 000 yens par personne, donc je vous mets le montant en euros parce que là je n'ai pas de tête, mais trop fan quoi. Maintenant il faut qu'on arrive à avoir la même chose pour Harry Potter, sinon on va forcément se faire recaler à l'entrée et les Japonais si c'est comme ça, hein. Tu négocies pas avec eux quoi. Donc je vais guetter régulièrement, mais en gros quand vous téléchargez l'appli Universal dessus, ce petit mode là, vous sélectionnez soit Harry Potter soit Mario et en fait vous pouvez avoir les tickets qui sont normalement réservés à la prévente. Trop contente. Et en plus on va même faire l'attraction 3D là où on lance des carapaces. Ouais. Première étape, on se tente le monde d'Harry Potter dans l'espoir de passer sans le billet spécial. À votre avis, on passe ou pas ? Et c'est gagnant pour nous. Aujourd'hui, il y a peu de monde dans le parc, alors l'univers des célèbres sorciers est en libre accès. Allez, on vous emmène.
pour notre première attraction, la boutique d'Ollivander, où j'ai été réquisitionnée pour le spectacle. Welcome to Ollivander's. I am the wine keeper. We've been expecting you. Yoyaku, oidekimashita ne. Please tell me your name. Onanaga wa? Jessica. Jessica. Ah. Soe wa hajimete ka na? Is this your first wine? Yes. Belgium, Bolivia. There it is. I've been saving this wine. There it is, the perfect fit. Je sais que je vais peut-être faire des jaloux, mais j'ai obtenu ma première baguette. On tombe dans le piège de ce monde merveilleux. On y passera la matinée entière, on achètera des souvenirs et on finira par la célèbre bière au beurre. Sans transition, on passe du monde de Harry Potter aux dents de la mer. Oui, pardon. Il paraît que c'est de la viande de requin. Je suis pas sûre quand même, mais on va goûter. C'est le début d'après-midi et on fonce au Super Nintendo World, le monde de Mario et toutes ses excentricités. Here we go! Welcome to Love Machine. C'est parti pour l'attraction la plus populaire. Il y a beaucoup de monde et donc beaucoup d'attentes. Mais peu importe, on profite des décors sublimes de ce monde. On est vraiment comme des enfants. Arigatou gozaimasu. Au Jurassic World, devinez qui a fait le grand 8 ?
fini. La pluie. C'était une trop bonne journée. Franchement, il y avait du monde, mais c'était différent. Pas trop, je pense même. Ouais, je pense qu'on a évité un petit peu la foule qu'on aurait pu avoir si on était venu la semaine dernière par exemple. On a pu faire Harry Potter, Mario, les attractions qu'on voulait. Je suis une folle, je suis allée dans Jurassic Park, mais elle m'a pas accompagnée cette fois. Non, c'était vraiment trop bien. Bon, la pluie s'est invitée sur la fin, mais ça nous a même pas trop dérangé. Et en plus, on n'a pas fait exploser le porte-monnaie non plus. Donc ça, c'est... On a ramené des petites choses, mais pas trop. C'est pas moi qui fais les comptes. C'est pas grave.